Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la cuisine des grands chefs. Je me trouve au Shangri-La, au 10 avenue d'Iéna, cet hôtel de luxe qui compte pas moins de 3 restaurants. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec François Perret, le chef pâtissier des restaurants, qui revisite à la française et exclusivement pour le Bottin Gourmand la célèbre recette britannique des cupcakes. Alors bonjour, je m'appelle François Perret, je suis chef pâtissier du Shangri-La Hôtel Paris. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette de cupcake, le cupcake île flottante. C'est un cupcake qui était à la carte des Duty Time de l'hôtel que vous pouvez déguster tous les après-midi, 7 jours sur 7. Alors on va commencer par le biscuit. Donc on va déjà monter nos blancs. Vous prenez 270 g de blanc d'œuf que vous mettez à monter au batteur. On les fait monter tout doucement, n'est-ce pas, ces blancs d'œuf. Et on va les serrer petit à petit avec du sucre. Donc on va rajouter 240 g de sucre petit à petit. En parallèle de ça, on va faire l'imbibage. L'imbibage du biscuit, ça va nous faire un biscuit un peu pain perdu en fait. Donc pour ce faire, nous prenons du lait. Prenons 500 g de lait, dans lequel on va ajouter de la vanille. Alors la vanille, vous la prenez entre vos deux doigts, vous plantez la pointe du couteau au milieu, vous vous servez de vos deux doigts de derrière pour la guider, et après vous la grattez. Donc là, nos blancs sont quasiment montés. Donc on va y incorporer directement dans le batteur les jaunes d'œufs. Donc là, on a des blancs, vous voyez, qui se tiennent un petit peu, on appelle ça bec d'oiseau, quoi. Donc là, je vais prendre ma farine. La farine, donc 240 g de farine, on les a tamisés à l'avance. Hein. Donc chez vous, vous prenez une passette avec une petite feuille ou directement dans un récipient et vous tamisez la farine. C'est important de la tamiser. Ça vous évitera d'avoir des grumeaux dans votre biscuit. Donc là, on remue, on mélange la farine délicatement pour éviter de faire trop retomber le biscuit. Donc là, avant d'étaler notre biscuit, on a notre imbibage qui va être prêt. Donc notre lait est en train de bouillir. On va donc pouvoir le chinoiser sur nos jaunes d'œufs. Donc là, on verse le biscuit donc, sur notre plaque. Voilà. Et on va l'étaler. Donc le biscuit, on va l'enfourner à 200 degrés. Pendant 7 minutes. Donc là, notre biscuit a sonné. Donc le signe, vous pouvez le toucher légèrement. Si vous voyez qu'il résiste, qu'il est quand même un peu moelleux, qu'il n'est pas sec, jusqu'ici, tout va bien, quoi. Là, on va le décadrer. Donc on met un petit coup de couteau le long du cadre, si vous en avez mis un, pour pouvoir enlever le cadre correctement sans arracher le biscuit. Et donc là, on va le retourner. Alors on le retourne en fait pour une bonne raison, c'est que vous pourrez difficilement l'imbiber sur la partie qui était à l'extérieur, en cuisson. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une petite croûte. Donc ça va être difficile d'imbiber le biscuit sur cette croûte. Donc on va imbiber le biscuit à l'aide d'un pinceau, avec l'imbibage qu'on a fait tout à l'heure. L'imbibage de tout à l'heure, c'était, souvenez-vous, des jaunes avec du lait légèrement infusé à la vanille. Donc ça va vraiment nous faire un pain perdu. Donc là, on va le repasser au four quelques minutes. Là, on va le mettre 4 minutes. Là. Alors, le biscuit qu'on a imbibé tout à l'heure, qu'on a remis 2 minutes à 200 degrés. Donc, en fait, ça nous fait un pain perdu géant, quoi. Donc là, pour le biscuit qui est sorti du four, on va prendre un emporte-pièce de 50 et on va détailler des ronds. Ces ronds, on en a besoin de 2 par cupcake. Un en base et un au-dessus. Là, on va faire maintenant l'insert en fait crème brûlée. À l'intérieur du cupcake, on a mis une crème brûlée en fait pour amener le côté crème anglaise. Donc pour ce faire, on a besoin de lait, environ 150 g. On a besoin de crème, environ 300 g. Là, on va préparer nos jaunes, on va les blanchir avec le sucre, comme si vous faisiez une crème anglaise classique, n'est-ce pas? Donc là, en fait, on va les blanchir à la main. Vous allez voir qu'en fait, ils vont blanchir. Donc quand vous en arrivez à cette couleur-là, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous laisser votre cul de poule de côté. Il n'y a plus de risque que le sucre cuise le jaune. Donc là, on prépare 2 gousses de vanille qu'on gratte de la même manière que celle qu'on a fait tout à l'heure pour l'imbibage. Donc là, le lait est entré en ébullition. Donc même étape que tout à l'heure, on va le chinoiser directement sur les jaunes. Donc on a incorporé le lait dans les jaunes.
Donc on va ajouter une feuille de gélatine dedans. Le principe de la gélatine, c'est vous rajoutez 7 fois son poids d'eau. Donc là, j'ai déjà fait le mélange, l'eau et la gélatine. Hein. Donc je vais la rajouter directement dans mon mélange qui est chaud. On remue un peu. Notre appareil à crème brûlée est prêt. Donc vous mettez votre appareil dans une petite boîte. Vous versez dans votre flexipan. Et ça, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une crème brûlée. Donc là, on va les enfourner à 90 degrés pendant 30 minutes. Ça va dépendre de l'épaisseur, mais là, en l'occurrence, 30 minutes, c'est bien. Donc là, on va faire la masse caramel. Donc la masse caramel, c'est du sucre avec du glucose. Alors, si vous n'avez pas de glucose chez vous, vous pouvez très bien rajouter le même poids de sucre que le glucose. Donc là, on va remettre encore de la vanille, hein, parce que c'est important la vanille. Hein. Donc là, pour ce caramel à sec, il vaut mieux quand même rester à côté, à proximité de votre casserole. Ça peut colorer à certains endroits, donc c'est préférable de rester à proximité, on va dire. Donc ça, c'est notre caramel à sec, dans lequel on va ajouter notre crème chaude. Donc plus vous allez pousser votre caramel en cuisson, plus vous allez prendre de l'amertume, mais surtout plus vous allez casser le sucre. Plus vous aurez un caramel clair, plus vous aurez un caramel sucré. On va incorporer notre anglaise à notre masse caramel. Il faut que ce soit froid. Vaut mieux y aller petit à petit, hein, ça permet d'éviter les morceaux. Donc une fois qu'on a mélangé la crème anglaise à notre masse caramel, il ne nous reste plus qu'à incorporer notre crème montée, qu'on a montée tout doucement au fouet et au batteur, ou à la main pour les téméraires. Hein. Donc là, on prend une poche jetable. On a nos crèmes brûlées qu'on a cuit tout à l'heure. Donc on commence à mettre un biscuit. Voilà. On prend notre crème, notre petite mousse caramel. On va y mettre un insert, crème brûlée, qu'on va appuyer, ce qui va nous permettre de faire une petite bulle d'air toujours. Ça évitera d'avoir des trous dans l'entremet. Ensuite, on remet un petit peu de crème et on dépose à nouveau un biscuit. Donc là, on va faire un deuxième caramel. On va faire un caramel qui, lui, va servir au décor. Donc c'est un caramel dans lequel on va rouler le cupcake une fois terminé. Déjà, ça va vous le décorer. Et puis aussi, ça va vous rapporter ce goût un peu craquant de caramel beurre salé qui va être autour. Donc on prend du sucre, qui est à 225 g de sucre. On va rajouter du beurre, 35 g de beurre fin et 35 g de beurre de cacao. On va le couler sur notre plaque siliconée ou du papier cuisson. Et on va le laisser reposer 1 heure. Donc une fois qu'il a refroidi une bonne heure, au sec, ça c'est important, sinon il va prendre de l'humidité. Et on va le mettre dans ce qu'on appelle un mixeur. Notre poudre, on va légèrement la tamiser. Et donc la poudre, vous la mettez dans un récipient bien sec. Là on va faire nos blancs. Le blanc d'œuf, c'est l'élément un peu principal du cupcake. C'est ce qui va aller dessus, c'est ce qui va avoir cette forme un petit peu généreuse au-dessus. Donc là on a nos blancs qui sont en train de prendre. On va les serrer un petit peu au sucre. Il faut qu'ils soient comme tout à l'heure, un petit peu bec d'oiseau. Et tout à la fin, on met une petite pointe de gélatine. Donc là on a filmé une assiette. Donc vous prenez vos blancs, vous les mettez dans une poche jetable ou autre, hein, à la maison, ce que vous avez. Et donc on va faire des petites boules. Et on va les cuire. Donc là on va les mettre au micro-ondes. Hop. On met le micro-ondes à pleine puissance, ça doit être des 1000 watts. Je pense que c'est à peu près 900 watts, c'est ce que vous devez avoir à la maison. Et on va les faire cuire vingtaine de secondes. Voilà. Donc là ce sont nos cupcakes qu'on a démoulés. Là on a notre poudre caramel. Donc on étale notre poudre sur une feuille ou dans un grand plat, ce que vous avez à la maison. Hein, et on le roule en fait dans la poudre pour faire le décor. Sur les côtés et au-dessus. Après on va y mettre notre blanc. Donc là en fait c'est un caramel qui est cuit au burn, hein, toujours. Déglacé avec un poids d'eau. On redonne une petite ébullition. Et en fait c'est le caramel qui va nous servir pour le décor. Donc nous on a choisi de finir le décor avec une petite touche d'or. Et maintenant il n'y a plus qu'à.
Je vais donc avoir l'honneur, après la recette, de goûter le fameux cupcake île flottante avec François Perret, chef pâtissier du Shangri-La Hôtel Paris. Magnifique, le caramel. Le cupcake a toujours une base un peu dense, parce qu'il y a toujours un biscuit un petit peu muffins en base. Nous, on a vraiment fait des montages en fait traditionnels français, comme je le disais tout à l'heure, avec des biscuits, des inserts, des crèmes. En tout cas, c'est très régressif, ça nous rappelle vraiment notre enfance, c'est une vraie réussite. Bravo. Merci. Bien, François Perret, merci beaucoup pour ce moment passé en cuisine avec vous. On a appris beaucoup et puis on va tenter donc la recette. Très bien. Et on vous donnera des nouvelles. Merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter. Et à très bientôt. Merci. Merci à vous.